et bienvenue à notre 54e jour des 100 jours de prière, un programme présenté par la Fédération des Églises Adventistes de la Martinique en partenariat avec l'Institut de la Voix de l'Espérance et Espérance TV. Le titre de notre méditation est « S'engager auprès de votre conjoint ou de votre famille ». S'engager auprès de votre conjoint ou auprès de votre famille. Le texte de base se trouve dans Éphésiens, chapitre 5 et 6. Chapitre 5, verset 22, nous lisons ceci. « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » Chapitre 6, verset 25, nous lisons « Maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Éphésiens 6, verset 1, nous lisons « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » Éphésiens chapitre 6, verset 4, nous lisons « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Les jours précédents ont été sujets à toutes sortes de tensions, notamment au sein de la famille. Les relations ont été mises à rude épreuve autant que la confiance, la gentillesse, autant l'écoute que la compréhension dans la santé. Comme dans la maladie, les marques d'affection et de gestes d'amour ont vaincu les conditions du confinement. Les textes bibliques de notre méditation tombent à point nommé en cette période de déconfinement afin de nous aider à partir sur de meilleures bases et rétablir une relation équilibrée dans nos foyers. Pour les parents comme pour les enfants. Pour les couples où tout va bien, donnons à Dieu l'opportunité de continuer de nous bénir. Pour les couples où la situation s'est tendue, laissons Dieu consolider la relation. Pour les couples qui ont explosé, donnons à Dieu la possibilité de recréer, de régénérer et de remettre l'atmosphère de l'amour ou encore une atmosphère amoureuse. Ellen White, dans son livre Le foyer chrétien, page 170, écrit ceci. C'est le fait de vivre loin du Christ qui engendre la division et la discorde dans les familles et dans l'Église. S'approcher du Christ, c'est s'approcher les uns des autres. Le secret de la véritable unité dans l'Église et dans le foyer ne réside ni dans la diplomatie, ni dans une bonne gestion, ni dans un effort surhumain pour vaincre les difficultés, bien que tous ces éléments aient leur rôle à jouer, mais dans l'union avec le Christ. Fin de citation. Question à méditer. Votre conjoint et votre famille sont des personnes dans votre vie envers qui vous avez un devoir solennel de les aimer, de les soutenir et les former dans une relation joyeuse et aimante avec Jésus. Voulez-vous vous engager aujourd'hui à offrir la même grâce, le même pardon et le même amour que Jésus vous a montré à votre conjoint et votre famille? Souhaitez-vous être un chef spirituel dans votre foyer? Demandez à Dieu aujourd'hui même une marche plus profonde et une union avec lui, afin que vous puissiez être un meilleur reflet de lui pour votre conjoint et votre famille. Le sujet de louange nous vient de deux personnes, Prosper, qui nous dit, oui, indépendamment du Covid-19, je continuerai de louer le Seigneur, le Très-Haut. John nous dit, cette crise m'a donné un désir renouvelé de marcher encore plus étroitement avec Jésus-Christ. Nos sujets de prière sont, prions pour notre conjoint, nos parents, nos familles, nos frères et sœurs et la partie élargie de notre famille. Prions pour qu'ils connaissent le Seigneur Jésus-Christ. Prions pour que nous soyons le conjoint, les parents, le frère et la sœur et le fils et la fille que Christ veut que nous soyons. Prions pour la journée de prière et de mariage du 6 juin, organisée par les ministères de la famille de la Conférence générale, qu'on peut retrouver sur family.adventist.org. Prions
pour les célibataires qui se sentent très seuls en ce moment. Prions pour eux afin qu'ils voient les bénédictions du célibat en ce qui concerne le service envers Dieu. Prions que si c'est la volonté de Dieu, qu'ils trouvent des époux ou épouses pieux ou pieuses. Prions pour les personnes aux prises avec des addictions. Prions pour un membre de Trinidad dont la fille a été tuée 2 ans auparavant et dont le fils a été tué en mars dernier. Prions pour qu'elle soit réconfortée et aussi pour la protection du reste de sa famille. Prions ensemble, voulez-vous? Père éternel, merci pour ta bonté, merci pour ta grâce. Aujourd'hui, nous te demandons une bénédiction spéciale pour ceux qui ont perdu des proches au cours de ces dernières années. Pour les familles qui ont perdu des proches à cause de la pandémie. Nous demandons de bénir aussi les familles de notre pays qui ont connu des moments assez houleux, afin que tu puisses rétablir la paix et l'amour dans l'atmosphère de ce foyer, afin que tes anges puissent ramener des cœurs à de meilleurs sentiments. Accorde-nous ta paix et ta grâce. Merci pour les bénédictions que tu as pu déverser sur nous en cette période de confinement. Que ta volonté soit faite dans nos cœurs et dans nos vies. Nous te remercions pour tout. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.